Bienvenue dans cette vidéo où un message essentiel vous attend. Un message qui résonne au plus profond de l'âme de ceux qui cherchent la vérité et la lumière dans un monde qui semble de plus en plus perdu dans l'obscurité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à entendre un avertissement important. Le Mahdi, celui qui viendra apporter la justice et restaurer l'équilibre sur terre, est un symbole d'espoir et de changement. Mais la question est, êtes-vous prêt à recevoir sa lumière quand le moment viendra? Ceux qui écoutent ce message, avec foi et détermination, sauront se protéger et se préparer avant qu'il ne soit trop tard. 1. Le monde dans l'obscurité. Un besoin de guidance. Regarde autour de toi. Ressens-tu cette lourdeur, cette tension dans l'air? Chaque jour, le monde semble sombrer un peu plus dans l'obscurité. Les cœurs se durcissent, la compassion se fait rare, et la vérité est noyée dans un océan de mensonges. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple hasard. Le prophète Muhammad nous a avertis de cette époque troublée. Il viendra un temps où les menteurs seront crus et où les véridiques seront traités de menteurs. Hadith authentique. Regarde les médias, les gouvernements, les figures publiques. Combien d'entre eux nous promettent de la paix alors qu'ils sèment de la discorde? Combien se disent porteurs de justice alors qu'ils participent à l'injustice? Nous vivons dans une époque où ce qui est faux est présenté comme vrai et où ce qui est vrai est ridiculisé. Le matérialisme a remplacé la spiritualité. L'ego a pris la place de l'humilité. Et au milieu de tout cela, il y a toi qui ressens que quelque chose ne va pas. Un monde perdu dans l'illusion. Le Dajjal, l'Antéchrist, n'est peut-être pas encore là physiquement, mais son influence est déjà bien présente. Son arme, l'illusion. Il fait paraître l'obscurité comme une lumière et détourne l'homme de son créateur. Tout est conçu pour t'endormir. Les divertissements sans fin, les désirs matériels, les idéologies trompeuses. Tout est fait pour que tu oublies Allah et que tu ne vois pas la vérité. Mais Allah nous a laissé un guide, un phare dans cette obscurité. Le Coran. Et 10. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Surat Al-Isra 17:81. Quand la vérité arrive, l'illusion disparaît. Mais encore faut-il ouvrir les yeux pour la voir. Histoire inspirante. La lumière dans les ténèbres. Il y a longtemps, un homme pieux marcha seul dans le désert cherchant un guide. Il avait vu trop de corruption dans sa ville, trop de mensonges. Il voulait savoir s'il était encore sur la bonne voie. Un jour, il trouva un vieil homme sage assis sous un arbre et lui demanda « Comment puis-je savoir si je suis sur le bon chemin ?» Le sage le regarda et lui dit « Quand tout le monde court après ce qui brille, mais que toi, tu cherches ce qui éclaire, alors tu es sur le bon chemin. » Ces paroles résonnèrent en lui comme un écho venu du ciel. Il comprit alors que le chemin vers Allah est rarement le plus facile, mais qu'il est toujours le plus lumineux. Et toi, dans ce monde rempli de confusion, que cherches-tu vraiment? L'éclat trompeur du matérialisme ou la lumière éternelle d'Allah? Un choix à faire. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Nous pouvons continuer à vivre dans l'illusion, à nous laisser hypnotiser par le bruit du monde, ou bien nous pouvons décider d'ouvrir nos cœurs à la guidance d'Allah. Le mardi viendra, mais seras-tu prêt à le reconnaître? Ou seras-tu trop perdu dans les ténèbres pour voir la vérité? Le prophète nous a dit que les cœurs purs reconnaîtront la vérité. Alors pose-toi cette question.
Mon cœur est-il prêt à recevoir la vérité? Parce que ceux qui écoutent ce message et comprennent la réalité du monde sauront se protéger avant qu'il ne soit trop tard. 2. Qui est le Mahdi et pourquoi son arrivée est cruciale? Le Mahdi, un nom qui résonne comme un mystère, un secret bien gardé depuis des siècles. Il est annoncé dans plusieurs hadiths, décrit comme un homme juste, guidé par Allah, un redresseur des torts. Il ne sera ni prophète ni ange, mais un serviteur élu pour ramener l'harmonie dans un monde noyé dans l'injustice. Mais pourquoi son arrivée est-elle si importante? Parce qu'elle marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Le prophète Mohammed nous a avertis: Allah enverra Al-Mahdi à ma communauté. S'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il vienne. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. Ahmad, Abu Daoud. Regarde autour de toi. Injustice, oppression, corruption. Tout ce que le prophète a décrit se réalise sous nos yeux. Nous sommes dans une époque où les valeurs sont inversées, où ceux qui défendent la vérité sont persécutés et où les oppresseurs se déguisent en bienfaiteurs. Mais alors, comment reconnaître la venue du Mahdi? Les hadiths nous donnent des indices. Il viendra à un moment où l'injustice dominera la terre. Il sera descendant du prophète Muhammad. Il portera son nom, Muhammad ibn Abdullah. Son arrivée sera accompagnée de signes célestes et terrestres. Mais la vraie question est, seras-tu prête à le reconnaître? Un monde dans l'attente, mais peu sont préparés. Beaucoup de gens disent attendre le Mahdi, mais combien sont réellement prêts à l'accueillir? Pose-toi cette question. Si aujourd'hui un homme se levait et proclamait la justice d'Allah, combien croiraient en lui? Combien le suivraient sincèrement? Le Mahdi ne viendra pas pour plaire aux foules. Il ne cherchera ni pouvoir ni richesse. Il sera un guide pour ceux qui cherchent la vérité, non pour ceux qui s'attachent aux illusions du monde. Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause de Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Sourate Muhammad 47-7. Le Mahdi ne combattra pas seul. Il aura à ses côtés ceux qui auront préparé leur cœur et leur foi. Histoire inspirante. La lumière dans la tempête. Imagine un voyageur pris dans une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe violemment son visage. Il est perdu. Tout autour de lui, seule l'obscurité. Il ne sait pas où aller. Il entend des voix au loin, mais elles sont confuses, pleines de peur et d'incertitude. Puis soudain, une lumière apparaît à l'horizon. Elle est faible au début, à peine perceptible, mais elle grandit petit à petit. Il ne sait pas exactement ce qu'elle est, mais il ressent au fond de lui qu'elle le guidera vers un lieu sûr. Le Mahdi est cette lumière pour l'humanité. Il viendra dans un monde plongé dans l'obscurité totale. Seuls ceux qui auront gardé la foi verront cette lumière et sauront quelle est la clé du salut. Mais la question est, seras-tu capable de reconnaître cette lumière quand elle apparaîtra? Ou seras-tu trop aveuglé par le bruit du monde, les illusions, les distractions? Un test pour les croyants. Le Mahdi est une miséricorde d'Allah, mais aussi une épreuve. Ceux qui ne se sont pas préparés spirituellement ne le reconnaîtront pas. Ils seront trop occupés par leur vie matérielle, trop attachés aux distractions. Le Dajjal viendra juste après pour séduire les cœurs faibles. Il proposera richesse, confort, pouvoir. Alors pose-toi cette question maintenant. Si le Mahdi arrivait demain, serais-tu prête à le suivre? Si la réponse est incertaine, alors il est temps de se préparer. Parce que ceux qui écoutent ce message et comprennent sa réalité
sauront se protéger avant qu'il ne soit trop tard. 3. Les épreuves. Avant son apparition, sommes-nous préparés? Avant que la lumière du Mahdi n'éclaire la terre, l'obscurité atteindra son apogée. L'injustice régnera sans limite, les conflits se multiplieront, et les croyants seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le prophète nous a avertis. Il viendra un temps où la patience sera comme tenir une braise ardente dans la main. Et... Midi. Regarde autour de toi. Les valeurs de l'islam sont attaquées, les cœurs sont testés, la vérité est inversée. Ceux qui défendent la foi sont moqués, tandis que ceux qui propagent la corruption sont applaudis. C'est le grand test, un moment de confusion où seuls ceux qui ont un cœur pur resteront fermes. Les signes de l'épreuve. Sommes-nous prêts? 1. Guerre et destruction. Le monde est au bord du chaos. Des nations puissantes s'effondrent, des peuples sont massacrés. Le prophète nous a dit que le sang coulerait comme jamais auparavant, avant l'arrivée du Mahdi. 2. La fitna, discorde, se propage. Les familles sont divisées, les cœurs sont remplis de rancune, et les croyants eux-mêmes sont en désaccord. Chacun pense avoir raison, et peu cherchent sincèrement la vérité. 3. L'épreuve de la foi. Tenir à sa religion devient difficile. La tentation du dunya est plus forte que jamais. Beaucoup échangent leur foi contre des plaisirs temporaires, tandis que d'autres sont persécutés simplement parce qu'ils croient. Mais souviens-toi, ces épreuves ne sont pas une punition. Elles sont une purification, une préparation pour ceux qui seront les véritables compagnons du Mahdi. Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui sont confortablement installés dans leur luxe, mais pour ceux qui auront résisté à la tempête avec foi. Histoire inspirante. La graine de l'espoir. Il était une fois un homme qui vivait dans un village touché par la sécheresse. Les terres étaient arides, le sol était dur, et aucun arbre ne poussait. Un jour, il trouva une petite graine et décida de la planter. Les gens du village se moquèrent de lui. « Pourquoi gaspilles-tu ton temps? Ce sol ne donnera rien. » Mais l'homme continua. Jour après jour, il arrosait cette graine. Même lorsque tout semblait stérile, il n'abandonna pas. Les saisons passèrent, et un matin, contre toute attente, une plante jaillit de la terre. De la même manière, la foi est comme cette graine. Même lorsque tout semble perdu, lorsque l'épreuve est insupportable, celui qui garde patience verra la promesse d'Allah se réaliser. Mais pour cela, il faut persévérer et ne jamais perdre espoir. Pose-toi cette question. Qui seras-tu si demain le Mahdi apparaissait? Seras-tu parmi ceux qui l'accueillent avec foi ou parmi ceux qui doutent et rejettent son message? Seras-tu prête à supporter les sacrifices ou chercheras-tu la facilité et le confort du monde? Seras-tu de ceux qui restent debout ou de ceux qui plient sous la pression des épreuves? Ne faiblissez pas et ne soyez pas tristes alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 339. Le dernier test avant la lumière. Les épreuves que nous traversons ne sont pas un hasard. Elles sont le dernier filtre avant l'apparition du Mahdi. Seuls ceux qui auront préparé leur cœur et enduré avec patience pourront voir cette lumière et la suivre. Alors, es-tu prêt? Le monde change. Le choix t'appartient. 4. Comment se protéger et se préparer? Le Mahdi viendra, mais seuls ceux qui sont éveillés spirituellement le reconnaîtront. Il ne suffira pas d'attendre passivement. Il faudra être prêt.
La véritable protection ne se trouve ni dans les richesses, ni dans le pouvoir, ni dans la force physique. Elle réside dans la connexion avec Allah, dans la pureté du cœur et dans la sincérité de l'âme. Le prophète a dit « Accrochez-vous au Coran et à ma Sunna, vous ne vous égarerez jamais. » Al-Hakim. Mais alors, comment nous préparer? Les 3 piliers de la protection. 1. La prière. Ta lumière dans l'obscurité. Le prophète a dit « La prière est une lumière. » Muslim. Ne la délaisse pas. La prière n'est pas une simple obligation. Elle est un bouclier contre les épreuves, un refuge face aux tempêtes de la vie. Ceux qui abandonnent la prière perdent leur lien avec Allah et deviennent vulnérables face aux tromperies du Dajjal. Peux-tu imaginer affronter l'avenir sans lumière? 2. Le dhikr. Le remède pour l'âme. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Dans un monde où l'anxiété et la peur dominent, le dhikr est une armure invisible. Quand le chaos grandira, ceux qui se rappellent d'Allah seront sereins. Quand les gens perdront espoir, eux seront remplis de confiance. Le Dajjal utilisera la peur et l'illusion pour tromper l'humanité. Mais ceux qui ont l'habitude de se souvenir d'Allah ne tomberont pas dans ces pièges. Ton cœur est-il rempli de ce rappel, ou bien est-il submergé par le bruit du monde? 3. Le repentir. La clé de la miséricorde. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tombons, nous péchons, nous faisons des erreurs. Mais Allah n'attend pas la perfection. Il attend la sincérité. Celui qui revient vers lui, avec un cœur repentant, trouve la porte ouverte. Celui qui se purifie avant l'épreuve sera prêt à l'affronter. Es-tu prêt à purifier ton cœur dès aujourd'hui? Histoire inspirante. L'homme qui renforça sa maison. Une nuit, un homme dormait profondément, alors qu'une terrible tempête frappait son village. Son voisin, pris de panique, le réveilla. « Comment peux-tu dormir si paisiblement alors que la tempête fait rage ?» L'homme ouvrit les yeux et répondit calmement. « J'ai renforcé ma maison avant qu'elle n'arrive. » Et toi, as-tu renforcé ton cœur avant la tempête? Le Dajjal viendra avec ses illusions. Le monde sera plongé dans la confusion. Mais seuls ceux qui auront bâti une foi solide resteront inébranlables. Le dernier conseil, ne sois pas seul. Allah nous a donné un dernier secret dans le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran 3:103. L'isolement est l'arme du Dajjal. Il voudra te séparer des croyants, te faire douter, t'affaiblir. Mais l'union des cœurs sincères est plus forte que n'importe quelle épreuve. Ne combatte pas seul. Accroche-toi à ceux qui cherchent la vérité. La préparation commence maintenant. Le Mahdi viendra, mais tout le monde ne le reconnaîtra pas. Seuls ceux qui auront préparé leur âme, renforcé leur foi et purifié leur cœur seront guidés vers lui. Alors, es-tu prêt à bâtir ta protection dès aujourd'hui? 5. Le triomphe final. La promesse d'Allah. Le Mahdi viendra, une ère de lumière succédera à l'obscurité, et le mal tombera, balayé par la justice divine. La promesse d'Allah n'est pas une simple parole, mais une réalité inévitable qui s'accomplira un jour. Il l'a annoncé clairement, non seulement à travers les prophètes,
mais aussi dans ses révélations éternelles. Ce moment où la vérité régnera sur la terre, où les injustices seront rectifiées, où le bien triomphera de toutes les forces du mal. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre. Surat An-Nur 24 ou 155. Ce verset, rempli de promesses, résonne dans le cœur de chaque croyant. Il évoque un avenir où la foi et les bonnes actions seront récompensées par une terre régie par la justice divine. Le Mahdi, cet être illuminé, apparaîtra comme un guide, un phare pour ceux qui cherchent la vérité et la justice. Mais l'importance de cette promesse ne réside pas seulement dans l'apparition du Mahdi, mais dans la préparation intérieure que chaque croyant doit accomplir avant cet événement majeur. Imagine cette scène. La nuit est sombre, tout semble perdu dans un voile de noirceur. Les étoiles sont invisibles, et l'espoir semble se dissiper dans le silence glacé de l'univers. C'est une nuit sans fin, une période de confusion et d'incertitude. Mais soudain, l'aube apparaît. Un rayon de lumière perce l'horizon, petit au départ, mais grandissant rapidement. La lumière envahit l'obscurité, dissipant la peur et le doute. Ce qui semblait infini s'éteint en un instant, remplacé par la chaleur d'un nouveau jour. Le Mahdi, c'est cette lumière dans la nuit noire de l'humanité. Là où la désolation semble régner, il viendra pour apporter la justice, pour restaurer l'ordre et offrir une nouvelle chance à ceux qui sont prêts à l'accepter. Il ne s'agit pas simplement d'une figure historique qui viendra, mais d'un moment spirituel pour ceux qui ont préparé leur cœur à recevoir sa lumière. Mais la question demeure, es-tu prêt à marcher dans cette lumière? Verset du Coran. 10. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Surat Al-Isra 17, 41. La vérité est comme la lumière de l'aube. Elle viendra inévitablement et avec elle, l'erreur s'effacera comme la nuit se dissipe au lever du jour. Mais l'essentiel n'est pas d'attendre passivement ce moment. La vérité, une fois révélée, ne laissera aucune place à l'illusion. Elle se manifestera dans un éclat de clarté. La question qui se pose à toi aujourd'hui n'est pas « Quand viendra le Mahdi ?», mais plutôt « Suis-je prêt à recevoir cette lumière, à accepter cette vérité lorsque le moment viendra ?» Le temps presse. Les signes de l'arrivée du Mahdi sont déjà là, dans les cœurs de ceux qui cherchent la vérité, dans les actions de ceux qui luttent pour la justice, dans la foi de ceux qui croient profondément. Le Mahdi n'est pas qu'une figure à attendre, mais une réalité à vivre dans nos actions, dans nos choix, dans notre volonté de faire le bien. Ainsi, la question est claire. Es-tu prêt à écouter ce message avant qu'il ne soit trop tard? La promesse d'Allah est une vérité qui s'accomplira. Il ne reste qu'à chacun de nous de décider si nous serons prêts à embrasser cette lumière ou si nous resterons dans l'ombre de l'indifférence. L'heure de la transformation approche et le Mahdi ne viendra pas seulement pour ceux qui l'attendent passivement. Il viendra pour ceux qui, aujourd'hui, prennent la décision d'éveiller leur cœur à la vérité, de se préparer spirituellement et de marcher dans la lumière. Le temps est précieux, et ceux qui écoutent ce message sont en train de tracer un chemin de protection et de préparation avant que le monde ne soit bouleversé. La question est maintenant entre vos mains. Serez-vous prêts à accueillir cette lumière ou attendrez-vous dans l'obscurité? Choisissez dès maintenant de protéger votre âme et de marcher vers la vérité, car il ne sera plus temps de se préparer une fois le Mahdi parmi nous.